on vient d'entendre le chauffard. Et en réalité, le chauffard nous rappelle ce que nous avons discuté ces dernières journées. Teshuvah, c'est pas repentir, c'est retourner vers soi, vers notre source, vers Akadosh Baruch Hu, vers Dieu. Tfila, c'est pas prière, c'est connecter avec Hachem. Eh bien, le chauffard nous rappelle ce son du chauffard qui vient du fond de notre être, nous rappelle qui nous sommes, que nous avons cette part intègre de Dieu en nous et nous devons retourner, raccrocher à cela. Mais ça demande action. Quelle action? Tzedaka. Tzedaka, d'abord on va mettre un peu de tzedaka dans la boîte de tzedaka. S'il vous plaît, faites de même. Et habituellement, c'est traduit comme charité. Mais comme je disais, à propos de Tchouva et de Tfila, charité et tzedaka sont deux concepts complètement opposés. Même à un certain point contradictoire. Et je m'explique. Puisque charité signifie un acte de bienfaisance gratuit avec le pauvre. Nous disons que le bénéfacteur n'est pas obligé, le donneur ou le donateur n'est pas obligé de donner cet argent aux pauvres. Plutôt, ça vient de sa gentillesse, de sa bonté. Tzedaka, quand on traduit le mot littéralement, ça veut dire justice. Justice veut dire obligation. Et effectivement, c'est ça la réalité. On est obligé de donner au prochain. La raison, ça ne m'appartient pas. Tout ce que nous possédons ne nous appartient pas. Ça vient de Dieu, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et Dieu nous le donne. Dieu nous l'investit chez nous afin que nous fassions ce qu'on doit faire avec. Faire les mitzvot, incluant et principalement la mitzvah de Tzedaka. Ceci nous rappelle Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand il voulait enseigner à l'humanité le monothéisme, la croyance en Dieu, et le refus, le rejet des idoles, il invitait les gens chez lui. Après un bon repas, il demandait aux personnes, il invitait aux personnes, à ses invités, de remercier Akadosh Baruch Hu pour le repas. Il le faisait, bienvenue, revenez la prochaine fois. Si la personne refusait pour des raisons idéologiques, il ne croit pas Chas v'Shalom en Dieu, c'est un idolâtre, c'est un païen, c'est quoi qu'il soit, Abraham disait, il n'y a pas de problème, je ne te force pas. Mais un instant, il lui amenait la note, une bonne note. L'invité dit, mais je pensais que j'étais invité. Il dit, l'invité de qui? Je ne te connais pas, tu ne me connais pas, pourquoi est-ce que je vais t'inviter? Pourquoi est-ce que ma femme va travailler tellement dur pour préparer un bon repas pour toi? Tu es un étranger. La seule raison pourquoi on le fait, puisque je réalise, je reconnais, je crois que ça ne m'appartient pas, que ça appartient à Dieu. Et Dieu me le donne pour partager. Mais si tu ne crois pas en Dieu, donc ça m'appartient. Si ça m'appartient, toi tu payes. Histoire similaire avec le tzaddik de Apt, qu'un jour il demande à un de ses adeptes de donner une somme importante pour une personne dans le besoin. Ce chassid, cet adepte, trouvait que la somme elle était un peu élevée, et aussi il était dans un moment un peu difficile. Il a décidé d'ignorer cette demande de son rabbi. Mais malheureusement, juste après, toutes les affaires qu'il faisait, c'était une catastrophe, au point qu'il a tout perdu. Il vient chez son rabbi, chez son tzaddik. Il dit, Rebbe, je comprends, je sais pourquoi ça m'est arrivé, mais une telle punition que j'ai tout perdu. Je crois que la punition, elle est beaucoup plus grave que le péché que j'ai commis. Et le Rebbe le regarde et lui dit, mais tu n'as pas été puni du tout. Je n'ai pas été puni. J'ai tout perdu, j'ai plus un rond. Toute ma fortune, toute ma richesse, tout mon confort, j'ai plus rien. C'est pas une punition. Il dit, non, tu n'as rien perdu. Perdre veut dire que ça t'appartenait, tu l'as perdu. Ça ne t'appartenait jamais. C'était jamais à toi. Et le Rebbe explique. Tu vois, quand mon âme est venue dans ce monde, Dieu m'a alloté un certain montant pour pouvoir distribuer aux nécessiteux. Et je n'ai pas le temps de m'occuper de toutes ces choses. Alors qu'est-ce que je fais? Je place cet argent, ces sommes, dans différents comptes chez différents banquiers. Toi, tu étais un de mes banquiers. Mais malheureusement, si tu n'accomplis pas ce que tu es censé de faire, quand je t'ai demandé, il fallait que je prenne l'argent de ce compte et le mettre dans un autre compte.
Donc à savoir, tzedaka, c'est une obligation, puisque c'est ça pourquoi Dieu nous le donne, nous le prête, l'engage chez nous. Et bonne Shalom, on connecte, on retourne, on sait que tout appartient. Le Beth Amikdash aussi, il t'appartient. Mais s'il te plaît, amène-nous-le ici.